Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le GT Turbo. Donc c'est ce que j'avais dit hier, hein. Là je voulais m'occuper du problème de pompe à essence pour essayer de la faire démarrer correctement et qu'elle tienne à peu près le ralenti. Même si j'y crois pas trop pour le moment, mais c'est pas grave. Là j'ai démonté tout ça, donc ça franchement c'est pas spécialement impressionnant, mais je veux pas démonter le tableau de bord. Je vous montrerai une autre vidéo derrière pour tout ce qui est faisceau électrique, etc. éclairage, mais je commence à retrouver un petit peu tout ce qui fonctionne. J'ai démonté la commande de chauffage qui, elle, ne fonctionnait pas. Donc voilà. Alors le potentiomètre, il marchait pas non plus. Je l'ai juste démonté là, nettoyé les cosses, c'est reparti. Maintenant, j'ai toujours ce problème-là de bouton ici qui saute. C'est tout simplement cette cosse-là qui est cassée. Vous voyez ? Là, vous avez la petite barre métallique là qui vient se fixer ici et qui permet justement à ce que le pignon reste en contact avec cette partie-là. Et celle-là, j'ai la partie qui est cassée, donc du coup, quand on force, ici, ça saute et ça marche plus. Sinon, ça fonctionne. Donc du coup, j'ai retrouvé quelqu'un du groupe également Facebook à qui j'ai acheté la commande de chauffage. J'ai pris aussi l'horloge numérique d'origine, donc ça c'est cool. Et le compteur, je vous ai dit, on va s'en occuper après. Donc ça veut dire que normalement, tout le tableau de bord après sera complet et va fonctionner. Le seul truc qui ne fonctionne pas encore, c'est le lève-vitre côté droit. Et comme je vous avais dit là, en fait, ici j'ai bien du jus sur la montée et la descente. Donc c'est le moteur qui est mort, j'ai regardé pour le démonter, mais franchement, c'est même pas la peine, ça vaut 100 balles neuf. Et vu qu'on va devoir changer les portes, je vais acheter un moteur neuf. La centralisation, elle fonctionne. Ma vitre électrique gauche conducteur fonctionne aussi. Donc voilà, il y a surtout beaucoup de choses à reprendre. J'ai pas mal de problèmes de masse. Maintenant, c'est de l'entretien qui n'a jamais été fait et je pense que je vais réussir à la faire revivre au fur et à mesure tranquillement. Donc, vidéo d'aujourd'hui, c'est pour le relais tachymétrique qui gère la pompe à essence. C'est le problème que j'ai. La pompe à essence, à savoir déjà, c'est que sur ce modèle-là, vous tournez la clé, vous mettez le contact, la pompe à essence ne se déclenche pas. Elle va se déclencher simplement lorsque vous allez mettre un coup de démarreur. Là, elle va partir. En toute logique, j'ai regardé un petit peu, c'est ce qui se dit. Donc dans tous les cas, là, j'ai rien. Donc le relais tachymétrique, c'est celui qui est en dessous. Là, je l'ai déjà débranché. Voilà, c'est le 2374. Mais à la base, il est derrière, je crois. Il est fixé derrière la boîte à fusibles. Donc voilà, après j'ai vu que certaines personnes l'avaient sur ce côté-là aussi. Bon, on s'en fout un peu, ça revient au même. Donc là, on va le démonter directement. Donc on se retrouve avec ce relais ici. Et c'est celui-là pour moi qui fait défaut. Donc maintenant, on va aller le démonter et voir ce qu'il y a un petit peu à l'intérieur. Après avoir démonté donc le relais qui gère la pompe à essence, donc c'est celui-là, voilà. On va essayer, c'est ce que j'avais lu en fait, au lieu de toutes les pannes de pompe à essence qui on dit que c'est le relais qui est mort, oui c'est le relais, mais lorsqu'on ouvre, on voit très nettement ici, en fait il y a cette soudure là, celle-là et celle-là qui sont abîmées, et en fait c'est toujours la même panne. Donc on voit que les soudures ne sont pas belles, donc ce qu'on va essayer c'est simplement de refaire ces soudures là. On va réinstaller le relais et on va voir si ça repart. Voilà, donc là c'est en train de fondre, je remets un petit peu d'étain.
Bon, je suis pas un pro des soudures, mais bon, ça devrait le faire. Voilà. Donc, on a refait les 3 soudures ici, c'est que je vous avais montré. Maintenant, je vais remonter le relais dans la voiture et puis on va voir si la pompe à essence se met en route ou pas. Donc ça y est, j'ai repositionné donc le relais ici. On va aller maintenant brancher la batterie. Voilà. Bon, la batterie c'est fait. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Et donc du coup forcément j'arrivais pas à avoir de ralenti, rien du tout. Parce qu'il fallait que je mette le starter toujours à fond. Donc on va refaire la même chose. Je mets le contact. Bon, j'ai les ampoules de batterie qui fonctionnent pas, etc. Mais bon, ça je pense que c'est juste que les ampoules. Je mets un petit coup le starter à fond. Et puis on va voir si on entend quelque chose ou pas. Bon, déjà, retirer aussi la marche arrière. J'avais oublié, c'est quand j'avais testé les ampoules. Voilà, donc on est au neutre. Je vais juste mettre un coup déjà pour entendre si la pompe à essence tourne ou pas. Écoutez. Ah putain, c'est déjà coupé. Déjà j'ai entendu le petit bzzz. Déjà elle est haute mais elle est stable. Elle est froide là, mais vous voyez déjà, je commence à avoir quelque chose qui ressemble à un ralenti. Bon, c'est pas encore parfait, hein. Aussi, ça je le sais, faut que je m'en occupe. Mais déjà, ça tourne. Mon problème il est là. On entend aussi le chip. Et l'ancien propriétaire avait pris le mano, la pression du mano là-dessus. Vous voyez, sur le câble de dépression de la module de la 8. Donc c'est ça qu'on est en train de chiffrer là. Et là maintenant j'ai rebouché avec la personne à l'arrache, ça on s'en fout. Là c'est rebouché, à peu près. On peut faire déboucher. Mais ça ressemble déjà à un ralenti vachement plus stable. Vous entendez la pompe? Je sais pas si vous avez eu le temps de l'entendre, c'est con. Mais on l'entend bien normalement, je reste sur la vidéo. Donc voilà, vous avez vu que en gros en 5 minutes on peut réparer facile un relais. Alors effectivement ça vaut 40 ou 50 euros. Donc quand on part sur une resto, j'aurais pu en acheter un neuf. Maintenant j'avais vu ce tuto là sur les anciens forums de GT Turbo. Et du coup je me suis intéressé, je me suis dit tiens bah je vais quand même essayer. Maintenant je pense qu'on est tous des gamins et quand la bagnole déconne on veut que ça fonctionne direct. Donc là, ça, c'est une solution rapide en 5 minutes, gratuite, et qui permet de récupérer la pompe à essence et de refaire fonctionner la bagnole. Donc ça peut éventuellement dépanner.
J'ai ensuite discuté pas mal hier avec beaucoup de gens d'ailleurs des groupes de Facebook là, et qui m'ont donné tous pas mal de conseils en ce qui concerne une sorte de grosse révision à faire pour la bagnole, pour la faire repartir à peu près sainement. Et donc j'ai écouté vraiment, voilà, c'est comme partout, hein, il y a de tout et de rien à prendre. Et du coup, j'en ai écouté pas mal d'entre eux, et certains, enfin même plusieurs, disaient la même chose. Donc ça veut dire que là, je sais pas, ça va être la prochaine vidéo, si je vais faire le faisceau électrique ou la révision directe. Mais en gros, je vais commander les pièces, on va voir combien de temps on va mettre à les récupérer. Donc ce que j'ai prévu d'acheter en gros, c'est une pompe à essence, le filtre qui va avec. On m'a parlé du régulateur de pression, bon, qui est juste une galère sous le bac à batterie à faire, mais bon, on va le faire parce que je pense qu'il n'a jamais été fait. Vidange évidemment de l'huile. Moi j'étais parti pour de la 300V. Il y en a plein qui m'ont dit bah non, c'est pas forcément la meilleure, etc. Et du coup, ils me préconisent la Yako Galaxy en 1550. Donc bah, dites-moi ce que vous en pensez. Bougie, tout le monde a l'air d'être d'accord. On va mettre de la Champion N3G. Ensuite, je vais prendre en même temps, je pense, la pompe de réserve. Une fois que je suis derrière dans le réservoir, autant faire les deux. On va refaire le carbu complet, donc je vais prendre un kit réflexion de carbu aussi. Et il y en a qui me disent change également ton capteur PMH. Donc ouais, bon, c'est une pièce à 20-30 balles, effectivement, je peux le faire. Et puis si elle déconne ou qu'elle marche pas, effectivement, le moteur va pas être au mieux de sa forme. Donc dites-moi parmi la liste que je viens de vous citer si éventuellement il manque des choses que je devrais acheter pour faire déjà une révision, on va dire basique, juste pour qu'elle tourne déjà juste correctement. Si vous êtes plus ou moins pour ou contre les pièces que je viens de citer et les marques. Et puis de ce que vous allez me dire, moi je ferai ma prochaine commande et puis on attaquera la révision de la bagnole. Vous avez été plus de 150 à vous abonner là en 24 heures, donc c'est super cool. Continuez, ça fait super plaisir, ça veut dire que le projet intéresse beaucoup de monde, donc n'hésitez pas à vous abonner et ça vous permettra aussi de suivre et de ne pas louper les vidéos. Donc maintenant, les prochaines vidéos, alors ça va être selon quand je vais recevoir les pièces, mais bon, il y a de quoi faire aussi entre sans attendre des pièces. Et en gros, je fais à peu près une vidéo par semaine, voilà. Donc bah écoutez, je vous remercie, passez un bon week-end et puis à bientôt.